Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo pour le 3 juillet. Donc je vais recommencer pour vous montrer comment j'enlève les gourmands des tomates. Et après on ira voir le mildiou au niveau de la maladie, comment je fais pour pouvoir enlever les feuilles. Donc voilà, le gourmand se trouve ici. 1, 2, voilà, 3, 4. Donc ce que je fais, voilà, c'est attaché, vous voyez, il y a du vent. Ça ne bougera pas. Donc là, je vais vous montrer comment j'attache. Donc du coup là, il y a un gourmand, j'enlève ici. 1, 2, 2, 3 et 4. Comme j'ai expliqué, j'en laisse 2. Voilà. Là, les gourmands sont enlevés. Bien sûr, si on veut plus de tomates, elles seront beaucoup plus petites. Là, comme on les voit, les tomates, hop, je vais en cueillir une. Voilà. Là, tomate, cerise. Là, j'en oublie un. Ici, hop. Alors ça, c'est la pie. Voilà la pie qui a grignoté. Et ça, par contre, c'est la chenille. Voilà. Donc là, le deuxième plant de tomates. Le gourmand, là. 1, 2, hop. Là, je sais qu'il y en a 1, 2. Je vais enlever jusqu'ici. Là. Là. Voilà. Et après, je vais venir attacher, je vais vous montrer. Voilà, là, les tomates, cerises. Hop, je vais en cueillir 2 et 3. Voilà, ça, c'est un gourmand. Je vais l'enlever quand même. Hop. Je récupérerai après. Là. Hop. Là, il y en a 1 et 2. Donc, je vais l'enlever le deuxième. Ici. Voilà, là, pareil. Tomates. Donc, je les enlève parce que j'ai les pies qui les mangent. Voilà. Elles sont jolies, non traitées. Bon, après, des fois, voilà, là, ça a été piqué. On le voit, le petit pic. Maintenant, je vais vous montrer comment j'attache les tomates. On peut mettre un ruban. Bon, voilà, j'en ai presque plus. Donc, ça tombe bien, je vais le changer de suite. Ou alors, attendez, je vais continuer à finir. J'enlève ça. Et alors, maintenant que j'ai enlevé les gourmands, je viens doucement, sans casser la fleur, et j'attache à partir d'ici. Hop. Voilà, le pied de tomate est attaché. Voilà, la pince, elle revient automatique. Hop. Là, je contrôle, c'est bien. Hop, je vais doucement, et j'attache à partir de là. Voilà. Et là, normalement, c'est fini. Ah, il m'en reste un petit peu. J'arrive juste au bout de la course. Ah, c'est juste. C'est juste. Non, j'attacherai pas. Voilà, petite erreur. Bon, j'ai changé le ruban. Donc ça se démonte assez facile. Voilà, c'est des rubans par 20. On peut acheter par 10. Les agrafes. Donc voilà, je monte la petite pince. Hop. Hop. Là. Hop. Et hop. Donc du coup, on était là. J'attache ici, là. Allez, on va aller voir de l'autre côté, au niveau des tomates, pour enlever le gourmand. Voilà, donc de ce côté-là, on est derrière par rapport aux tomates cerises. Ici, il y a le gourmand. Le deuxième, là. Et après, plus tard, le troisième. Je vais enlever ici.
Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer que ce que je fais pour éviter qu'il y a la maladie du mildiou et stagner l'eau au niveau de l'humidité. Donc j'aère le sol. Pour aérer le sol, j'enlève l'herbe. Bon, elle n'est pas assez grande l'herbe, mais je vais vous montrer. Donc du coup, voilà, à l'ancienne. Travailler à l'ancienne. Donc je gratte, comme j'avais expliqué la vidéo précédente. Donc du coup là, voilà, j'enlève les mauvaises herbes. Là. Voilà, ça c'est pour éviter que l'eau stagne. Voilà, quand elle est bien tassée, l'eau, il y a moins d'humidité. Hop. Après, je vais vous montrer le mildiou. Comment je fais pour tailler les feuilles. Voilà, quand c'est en dessous, j'enlève la main pour éviter de toucher le pied de tomate. Voilà, il faut nettoyer comme ça. Et tout le long. Mais après, quand le plant de tomate montera à 2 mètres, je laisserai. C'est pas trop grave pour moi. Une fois que j'ai cueilli les tomates, voilà, là par exemple, là, il faut que le pied de tomate soit nettoyé. Hop, doucement, voilà. Voilà la petite tomate cerise. Là. La petite tomate. Allez, je vais vous montrer comment j'enlève le mildiou au niveau des feuilles. Donc voilà le mildiou, ce que je fais. Là, je vais vous le montrer. Voilà, ça, c'est le mildiou qui s'y met. Il est en train de s'y mettre. Alors, ce que je fais, je taille à partir de là. Vous voyez, hop, ici. Voilà, j'enlève tout le rameau. Là, on voit que j'ai taillé. Et là, comme j'avais expliqué, c'est l'api. Donc, ce que je fais, dès que c'est comme ça, à peu près les tomates, je les cueille. Et je les laisse mûrir. Sinon, tout le bas, c'est impossible et puis ils me le mangent. Mais bon, il faut bien qu'ils se nourrissent. Là, pareil. Tac. On le voit. Donc, je vais vous montrer les melons et les pastèques. Voilà les melons qui commencent à sortir. Là, c'est les pastèques. Je vais vous montrer le mildiou aussi au niveau des pastèques qu'il faut enlever de suite. Là, hop. Alors, je le pince avec la main. Là, on voit les pastèques et les melons. Donc là, on voit la pastèque qui commence à sortir. Voilà, là, 1 et 2. Voilà la jolie pastèque qui se fait. Voilà, tout le long. Pour l'instant, pas de maladie en vue. Le feuillage bien vert. Les melons, pareil. On va aller voir l'oignon. Je vais vous expliquer comment je fais pour avoir des gros oignons. Voilà, l'oignon de Figueras, le rosé. Donc, on m'a demandé comment je fais pour avoir des jolis oignons. Alors, le secret, c'est de travailler bien la terre. Il faut voir les anciennes vidéos. Et si j'ai le temps, peut-être que je ferai des montages, mais j'ai pas trop le temps. Mais voilà, donc j'ai expliqué qu'avec le Rotovator, je draine bien la terre, l'engrais organique. Et après, voilà, bon, l'avantage, c'est que bon, il a plu. Il y a eu beaucoup de pluie. Et pas au moment, parce qu'en fait, il ne faut pas trop arroser quand c'est petit l'oignon. Léger, et à un moment, quand le bulbe se fait, moi, j'ai les plantes à sillon montant. Quand je dis sillon montant, c'est une rigole. On le voit, voilà, par exemple, là-bas, on le voit, le sillon, comment il est situé. Et c'est surtout travailler la terre. Donc, je vais enlever l'oignon. Voilà, comme on voit, il y a de la racine encore. Donc, ça veut dire qu'il va se faire gros encore. Et comme j'avais expliqué, c'est la force d'ici qui va donner au bulbe. Alors, voilà, par exemple, je vais le mesurer un peu.
pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, d'habitude, je ne fais pas ça, hein, parce que, bon, par curiosité, hein, vu que je filme, donc je prends mon mètre et je suis à peu près, allez, de rayon, je suis à 6, je suis à 12. Voilà, j'ai à peu près un bulbe, allez, allez, voilà, allez, 11. Voilà, 11 sans tricher, ça fait, voilà, 5,5 de rayon. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. C'est surtout, voilà, quand l'oignon est petit, c'est travailler la terre, comme ça. Bon, là, ça ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer à peu près. D'un côté, comme de l'autre. C'est un exemple, hein. Voilà. Il faut ramener la terre d'un côté et de l'autre. Voilà, surtout quand l'oignon monte, qui va faire la graine, la semence, donc on l'enlève. Là, on le voit, j'ai pas que des gros, hein. Il y a des moyens, il y a des petits, voilà, là c'est petit, c'est moyen, là-bas il y en a des plus gros. Donc ce que je fais, voilà, je casse la fleur. Je vais vous le montrer de l'autre côté, là-bas, qui commence à faire la semence. Voilà la semence de l'oignon. Donc si on le laisse, il monte en graine. Et si vous voulez récupérer la graine, ça fait une boule de neige, j'appelle ça comme ça. Vous pouvez en planter 6 ou 7 que vous laissez monter en graine. Et vous pouvez récupérer la graine. Je vais vous montrer. Hop. Donc je vais le couper. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les haricots, comment je cueille les haricots. Voilà, les haricots talisman. Donc moi, je prends la variété talisman, haricots nains. Donc, il y a à peu près une bonne cagette. Donc, ce que je fais, j'ai fait des bocaux pour toute l'année, hein. Donc ça, c'est pour l'hiver de l'année dernière. Et petit. Hop. Donc, je vais vous montrer comment je cueille les haricots. Alors, par exemple, là, voilà. Quand c'est comme ça fait de la semence. Donc, voilà. Ça fait le faillot. Donc là, pas terrible. Il faut les cueillir, les haricots assez lisses. Il faut que ce soit lisse, comme ça, par exemple. Voilà. Là, on voit l'haricot lisse. Donc, c'est sans fil. Hop, coq. Voilà, moi, je fais ça. Je les coupe en deux. Après, je les fais blanchir à l'eau tiède. Et après, je prépare les bocaux. Voilà, j'en fais à peu près une trentaine. Bon, avant de finir la vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour enlever les aubergines et les concombres. Voilà, donc à peu près comme ça. Allez, on va aller voir les aubergines et les concombres. Voilà les aubergines. Donc souvent on a tendance de vouloir tirer. Alors c'est pas bon, il ne faut pas tirer dessus. Donc ce que je fais, je les coupe à partir de là. Hein? Et je vais au deuxième qui se trouve là. Là à peu près, c'est limite. C'est trop gros. Voilà. C'est à peu près comme ça, là, c'est limite. Les concombres, pareil. Comme ça, parce que plus c'est gros, plus il va faire la semence et un peu aigre aussi. Donc là, c'est limite. Donc hop, il faut couper ici. Là, c'est bien. Voilà. Là, c'est trop gros. Mais bon, ça va. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.